Othello est noir, et alors, pourrait-on me répondre? Shakespeare a écrit le drame universel de l'amour, de la trahison et de la jalousie. Mais quand on est malienne, comme Amina Sidibé, comment lit-on Othello? Comment résonne l'amour d'Othello pour Desdémone? Ce drame est un grand classique et un hymne à l'amour et puis à la jalousie. Il y avait quand même un chef, un général mort qui était noir, qui était au sommet de sa gloire et qui était aimé par une belle blanche et en même temps donc qui ne plaisait pas trop au reste de la troupe. Et donc il y a eu un machiavélique en la personne de Iago qui a manipulé beaucoup de choses, qui a manifesté une scène machiavélique, si vous voulez, pour séparer cet amour sincère qui existait entre Othello et puis sa bien-aimée Desdémone. Voilà. Heureusement, Othello est sans arrière-pensée. Il n'est donc pas jaloux? Qui, lui? On croirait que le soleil d'Afrique a brillé jusque dans son cœur. Tout y est lumineux. Moi, je pense que c'est une belle blonde avec les yeux à la limite bleu, je dirais bleu-vert, à la limite, mais d'une beauté extraordinaire, bien taillée, vraiment une très belle femme. Il était envié par beaucoup de gens et elle est belle, elle est soumise, elle est douce. Quand Desdémona a oublié son mouchoir, a fait tomber son mouchoir, c'est Emilia qui l'a ramassé, qui est la femme de Iago. Puis-je avoir perdu ce mouchoir, Emilia? Je ne sais pas, madame. Iago, pour moi, c'est tous les hommes politiques, tous les racistes qui ne veulent pas de cet amour-là. C'est un homme qui s'est donné comme raison de vivre, de détruire les autres. Je ferai monter tant de rage dans ta cervelle qu'on parlera longtemps de la folie d'Othello. En Bambara, si on doit le dire, on dit Djanfanchi. Djanfanchi, c'est quelqu'un qui trahit. En arabe, on l'appelle Abu Jahil. Voilà. On dit l'hypocrite, on dit double face, on dit Jahili. Ça veut dire Abu Jahil, qui effectivement est dit dans le Coran, qui était un hypocrite. Ça veut dire que c'est un traître et jamais, jamais on pourra lui faire confiance. Dites-moi, n'auriez-vous jamais vu entre les mains de votre femme un petit mouchoir brodé? La broderie représente un bouquet de fraises. Oui, c'est le premier cadeau qu'elle ait reçu de moi. Tiens, je ne savais pas. Eh bien, j'ai vu le même ce matin dans la main de Cassio. La jalousie est passion, et qui dit passion détruit. Mais de quoi suis-je coupable? Ce mouchoir auquel je tenais tant, tu l'as donné à Cassio. Non! Sur ma vie! Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Sur la tête d'Othello, je vois la colère. C'est un bel homme. Mais là, à mon avis, je pense qu'il est en colère, qu'il ne sera pas loin de tuer. Il n'est pas loin de tuer parce que le regard en dit long. Il est en train de méditer sur son crime, Et puis bon, voilà, et un crime gratuit qu'il va payer cher, puisqu'il va tuer sa bien-aimée sur le mensonge. Voilà. Jalousie, jalousie. Je lui dirais tout simplement en Bambara, Othello ibi hakili sigi, kana faga parce que Desdemona bi fait annoter. Voilà. Fais attention, Othello. Ne la tue pas, puisqu'elle n'est pas fautive. On a menti sur elle. Voilà ce que j'ai dit. Cette femme, elle était sincère, elle était honnête, et puis elle est morte de sa sincérité, comme nos enfants qui sont morts dans le 13e, dans leur innocence, dans leur sincérité et dans leur amour. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Alors je jurerais que noir est la beauté, et noir est la beauté. Je pense que Shakespeare, quand il a dit ça, en parlant de la dame noire dans ses poèmes, peut-être que Shakespeare était amoureux d'une noire, mais qui était tout le temps noire, on ne sait pas. Et là, donc, c'est une des raisons pour laquelle il a fait son poème. Et il avait bien raison, si c'était le cas. Comme le prince de Monaco a bien raison de faire son fils, comme c'est le cas. Voilà. Nefertiti n'était pas blanche. La reine de Saba n'était pas blanche.
Et quelle beauté! Moi, je n'ai pas de problème de couleur. Personnellement, je n'en ai pas. Et c'est ce que j'ai dit à ma fille. Je n'en aurai pas avec elle. Peu importe. Pourvu qu'il aime, qu'il la respecte. Je lui ai quand même dit un bon musulman. Voilà. Si mon gendre blanc est colérique vis-à-vis de ma fille, je lui dirais quand même, j'ai mis du temps pour l'élever, tu me la laisses, j'ai besoin d'elle. Si toi tu ne veux pas d'elle, quelqu'un d'autre le veut, parce que sinon c'est moi qui te casse le cou avant que tu lui casses le cou. Et ça, je ne plaisante pas. Quel que soit l'âge, je te règle ton compte. Avant que tu la règles, son compte à elle. Voilà. Ne m'abandonne pas.